Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Yungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez construire très rapidement une matrice de décision. Lorsqu'il s'agit de prendre une décision sur base de plusieurs critères, mais en essayant aussi de combiner l'importance de chaque critère dans la décision finale. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez choisir par exemple un téléphone, mais ça peut être un téléphone, ça peut être un véhicule, ça peut être un investissement, ça peut être tout ce qu'on peut acheter, mais sur base de plusieurs critères et lorsque vous avez plusieurs options possibles. Alors ici, dans notre exemple d'achat de téléphone, par exemple, nous avons considéré comme critère la capacité, ça veut dire la capacité de stockage, nous avons considéré l'apparence, nous avons considéré le prix ou le coût du téléphone ou le coût d'achat. Nous avons considéré aussi le poids, nous avons considéré la caméra et nous avons considéré la batterie aussi. Et puis ici pour l'importance de chaque critère, on a donné des valeurs au hasard. Ici alors chaque individu pourra déterminer à quel point chaque critère est important par rapport aux autres critères. Donc il s'agit en fait de comparer ces critères et de déterminer et de fixer l'importance de chaque critère par rapport, donc c'est une comparaison que vous allez faire entre vos critères. Par exemple, ici pour le poids, si vous dites que vous donnez 2, alors le prix aura quel poids. Donc voilà, en termes d'importance, c'est 8. Ici, apparence, par exemple, c'est 2. Et ici, vous voyez que c'est 4, etc., etc. Et donc, en fonction de votre choix, vous pouvez alors accorder l'importance que vous voulez à chaque critère. Alors, ici, au niveau de la capacité, il faut différencier pour accorder les points HC marque. Donc, ça peut être Samsung, ça peut être Nokia, ça peut être Tecno, etc. Ça peut être n'importe quelle marque. Donc, ici, on garde comme ça pour les pour faciliter l'adaptabilité de cet exemple à beaucoup d'autres décisions. Alors, il faut différencier des types de critères. Il y a ce qu'on appelle les critères bénéficiaires. Ce sont les critères pour lesquels les grandes valeurs sont les plus désirables. Et les critères non bénéficiaires, ce sont les critères pour lesquels les petites valeurs sont désirables. Alors, pour la capacité, normalement, la marque qui a une plus grande capacité aura une note la plus élevée et la marque qui a une petite capacité aura une note la plus basse. Normalement, pour être clair, il faut fixer des limites en disant, par exemple, si la capacité de stockage est entre, disons, 5 à 10, si on donne autant de points, entre 11 et à 12, par exemple, on donne tel point, etc., etc. C'est la même chose c'est la même chose pour le prix et le poids aussi. Il faut fixer en disant, entre tel et tel, on donne tel point, entre tel et tel, on donne tel point. Donc, comme ça, alors, on n'a pas à imaginer, donc c'est plus clair. Et aussi pour la caméra, c'est la même chose parce que c'est en termes de pixels. Donc, voilà. Donc, après avoir fait ça, il faut alors évaluer, il faut donner les notes il faut donner les valeurs à chaque marque. Alors, après avoir donné les valeurs à chaque marque, donc, il suffit alors de multiplier pour avoir le score de chaque marque, il suffit de multiplier chaque poids et la valeur que vous avez donnée. Et après avoir multiplié le poids et la marque, on va faire la somme pour avoir le score total. Par exemple, ici, si vous regardez ici, c'est comme si on prenait ça fois ça, puis ça fois ça, puis ça fois ça, puis ça fois ça, puis ça fois ça. Mais en Excel, il y a des fonctions qui peuvent raccourcir le travail, notamment la fonction SUMPLOAD. Regardez par exemple quand je fais SUMPLOAD comme ça, cette fonction SUMPLOAD, elle va faire le travail très rapidement comme ça. Donc cette matrice normalement doit rester fixe. Donc il faut appuyer F4 comme ça pour que je puisse copier la formule. Alors ici, je mets à la multiplication en Excel, c'est le point virgule. Donc ici, je sélectionne les valeurs obtenues par la première marque. Ici, alors je peux copier comme ça, alors ça devient très, très facile. Alors j'ai terminé pour toutes les marques. Alors une autre façon de faire, pour ne pas oublier peut-être les formules, c'est de donner le nom à ces coefficients. Et alors on va appliquer la fonction
quand on aura donné le nom. Regardez les amis, je viens de sélectionner ici par exemple, regardez, je donne le nom comme ça, et puis je vais ici donner le nom de coef, pour dire coefficient, je fais entrer, alors je vais appliquer la formule. Après avoir donné le nom au coefficient, je peux alors faire comme ça, égal, somme plot, comme ça, je prends alors ces valeurs, vous allez voir que le node coefficient va venir, alors je fais point virgule, je sélectionne alors la première marque, je fais entrer, et puis alors je vais copier partout ici. Donc voilà, nous avons les scores ou les résultats de chaque marque. Alors il reste à faire le classement. Alors pour faire le classement, il suffit d'utiliser la fonction équation rang, comme ça. Alors je vais sélectionner cette valeur parce que c'est ça que je vais classer, mais je dois alors sélectionner cette matrice. Il reste à faire le classement. Pour faire le classement, c'est simple, il suffit de faire égal, équation rang, ou bien rang tout simplement. Alors je vais classer cette valeur, regardez les amis, cette valeur, et puis je vais faire point virgule, je vais sélectionner cette matrice, alors qui doit rester figée pour ne pas bouger et pour permettre la copie de la formule pour les autres marques. Comme ça, alors je vais faire égal. Et puis alors je vais sélectionner, copier la formule vers à droite. Voilà. Alors ici, je peux juste montrer la valeur la plus élevée en faisant la mise en forme conditionnelle. Je viens dans la mise en forme conditionnelle pour montrer la valeur la plus élevée. Et ici, je viens dans les valeurs les plus élevées. Je choisis, clique dans les 10 valeurs les plus élevées, mais j'ai besoin d'une seule valeur. Comme ça. Voilà. Une seule valeur. Donc voilà. Ici je fais la même chose, mais ici je veux la valeur, la faible valeur, la plus petite valeur. Voilà, je viens dans les 10 valeurs les plus petites, mais je vais choisir une seule valeur. Ici je peux changer juste la couleur comme ça. Je fais OK. Donc voilà les amis, on vient de terminer, comme vous le voyez, c'est la marque 4 qui sera donc choisie. Et comme vous l'avez vu, vous voyez qu'on a tenu compte de l'importance des choix. Et alors, je vous rappelle qu'il y a une formation sur les modèles de prise de décision les plus poussés, ou les plus poussés, comme par exemple Top 6, comme par exemple Vicor, comme par exemple Gray, comme par exemple Waspas, comme par exemple Wetison Model. Donc, il y a des modèles que vous pouvez voir, vous pouvez suivre les vidéos. Et si vous voulez la certification, vous pouvez avoir un certificat sur ces modèles. Donc, voilà les amis, c'était juste pour montrer comment on construit une matrice de décision et ça peut vous aider et quand vous avez bien fait alors votre matrice. Alors, merci pour votre visionnage. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de pousser, de cliquer sur le bouton j'aime pour soutenir la chaîne. Merci, à la prochaine vidéo.